Éteignez la radio, désactivez Instagram. L'une des choses les plus spirituelles que vous puissiez faire est de désactiver les notifications de votre téléphone. J'ai dû faire ça il y a 3 ans. J'essaie d'être très pratique. Je ne reçois pas un ding à chaque fois que quelqu'un envoie un message sur mes réseaux sociaux. Parce que c'était une invitation à l'interruption. Et la réalité est qu'il y a beaucoup de mensonges en ce moment et que nous avons besoin de vérité. Et Dieu dit cela. Quand je donne ma parole par le Saint-Esprit, c'est un mot spécifique pour un temps précis, pour un besoin spécifique. Et quand tu vis comme ça, Dieu parle. Que tout le monde dise « Dieu parle », c'est celui que vous n'allez pas aimer. Dieu parle au travers d'autres personnes. Oh non. Vous voyez, parce que vous voudriez pouvoir juger le type de personnes à travers lesquelles Dieu nous permet de parler. Mais la personne que vous n'aimez pas, Dieu peut parler au travers d'eux. La personne qui vous énerve dans votre travail, le problème est que certains de vos ennemis vous ont dit le plus de vérité, mais parce que vous n'écoutez même pas et ne cherchez même pas à savoir s'il y a quelque chose que Dieu a à dire au milieu de cela, vous avez maintenant coupé la réponse à la chose même pour laquelle vous avez prié. Que quelqu'un crie « Dieu parle !» Je pourrais continuer toute la journée, en tout cas sur ce sujet. Dieu parle au travers des médias. Dieu parle littéralement. La Bible nous dit qu'il déclare des choses à toutes les nations. Et comment les choses arrivent-elles à toutes les nations en ce moment? Par les médias, par les réseaux sociaux, par la télévision, par tout cela. Dieu utilise les médias pour parler en ce moment. Ok, certains d'entre vous sont devenus très religieux. Oh, non, pas les médias. Comment entendriez-vous la parole de Dieu maintenant, à moins que Dieu utilise la technologie et les médias? Je crois honnêtement, et je le dis, que nous n'avons jamais été pleinement positionnés en tant que corps de Christ pour accomplir l'appel que Jésus nous a confié. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Comment puis-je faire ça et continuer à suivre ce que Dieu dit à propos d'être l'homme de la maison et d'être l'intendant, comme dans 1 Timothée, et être un leader et avoir... Comment puis-je faire cela et prendre soin de ma maison, à moins qu'il y ait un véhicule que Dieu utilise divinement pour répandre l'évangile et que je peux quand même donner le bain à mes bébés la nuit? Comment puis-je encore être? Et Dieu dit, je te donne un outil au travers duquel je parle. Que quelqu'un dise, Dieu parle. Dieu parle à travers la création et la nature. Tu veux savoir si Dieu est réel? Sors. Juste sors et lève les yeux. Va dehors. Si vous habitez près d'un océan, nous on est enclavés à Tulsa. On n'a que des étangs qui ne sont pas pleins. Mais si tu es au bord d'un océan, va regarder l'océan. Et dis-moi que Dieu ne parle pas au travers de la création. Quand je te dis, quand on regarde chaque saison, peu importe la chute économique ou la croissance économique, à chaque saison, les fleurs fleurissent encore. Peu importe qui est en fonction ou qui est absent. Les oiseaux et les abeilles pollinisent encore. Quoi qu'il se passe, à travers chaque âge et chaque royaume, l'élévation et la chute de chaque empire, les ours hibernent toujours. Dieu parle. Et la dernière façon dont je vais parler que Dieu parle, c'est à travers notre conscience. Il y a des choses que mon corps est sur le point de faire, que ma conscience dit « Non! Ne fais pas ça! » Maintenant, je suis déjà dans l'acte. Ma chair est déjà décidée. Puis le Saint-Esprit envahit ma conscience en disant « Cela va te retarder. » Tu vas être retardé. Êtes-vous déjà entré dans un endroit et être sur le point de déposer de l'argent et que vous ayez ressenti « C'est mal, ce n'est pas ta maison ».